Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Thomas. Thomas, c'est un petit garçon qui habitait dans une ferme et pour aller à l'école tous les jours, il devait prendre son cartable et puis partir sur le chemin du village. Et puis tous les jours, il passait sous un pommier et puis il allait à l'école. Mais ce jour-là, il n'avait vraiment pas envie d'aller à l'école. Non, c'est pas parce que c'était le confinement, hein. Non, 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 non. Non, c'est que, voyez-vous, Thomas, il n'était pas très grand. Il était même plutôt petit pour son âge. Et alors, tous ses copains se moquaient de lui. Ils n'arrêtaient pas de se dire «Ouais, Thomas, ou comme trois pommes, Thomas, ou comme trois pommes». Et lui, ça l'énervait. Parce que quand même, il était plus grand que trois pommes, hein, faut pas exagérer. Et ce jour-là, ben, sur le chemin de l'école, il traînait. Il n'avait pas envie d'y aller. Et puis, il donnait des coups de pied là, dans les pierres, dans les pommes. Et puis, il est passé sous le pommier. Et à ce moment-là, il a entendu une petite voix qui lui a dit «Hé, Thomas, 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 arrête-toi, j'ai quelque chose pour toi». Thomas, il s'est arrêté, il a levé les yeux, et là, dans le pommier, il a vu un petit bonhomme tout vert qui lui a dit «Hé, Thomas, 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 c'est moi, Croquefolle, je suis l'esprit du pommier, j'ai un cadeau pour toi». «Ah bon?» a dit Thomas. «Ah ah, et c'est quoi ton cadeau?» «Eh ben, c'est des pommes, tiens». Et voilà que Croquefolle lui a lancé trois pommes, une verte, une rouge, une jaune. Bah, Thomas il a dit: «Ouais, bon, c'est des pommes, hein, des pommes, il y en a autant que je veux». «Ouais», a dit Croquefolle, «ouais, mais c'est des pommes magiques. Tu sais pas comment ça marche?» Et ben voilà. Tu prends une pomme, tu la croques. Attention, tu manges pas tout, tu laisses le trognon. Et une fois que tu as tout fini, tu prends le trognon, tu le lances par-dessus ton épaule gauche. Et puis, tu fais un vœu. Et tu vas voir, il va se réaliser. Au revoir Thomas. Et Croquefolle, il a disparu. Thomas, il s'est dit: «Bon, n'importe quoi, les pommes magiques, ça n'existe pas». Mais quand même, il a eu envie d'essayer. Il a pris la pomme jaune, il l'a croquée, et puis quand il n'est plus resté que le trognon, hop, il l'a lancé par-dessus son épaule. Et puis, il a souhaité, bah à votre avis, qu'est-ce qu'il a souhaité? Il a souhaité devenir grand. Mmh. Eh bien, figurez-vous que ça a marché. Il s'est mis à grandir, 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 à grandir. Il est devenu immense. Il est devenu Thomas le géant. «Ah! Ouais!» il a dit Thomas. «Enfin, je suis grand, on ne pourra plus se moquer de moi!» Et puis il a fait un pas. Ben oui, mais un pas de géant. Un pas de géant, mais il était déjà là devant le village. Mais il a fait un autre pas, il est passé par-dessus le village. Mais c'est que là, en dessous de lui, le village, il était tout petit. Et ses copains, ils étaient grands comme des fourmis. Mais, ben oui, mais c'est bien d'être grand, mais comment il allait faire pour jouer avec ses copains maintenant? Alors il a fait un autre pas, mais c'est qu'il fallait qu'il fasse attention parce que à chaque pas, il risquait d'écraser les chats, les chiens, les vaches, les cochons, enfin, les arbres. Oh là là! C'est qu'il ne savait plus où mettre ses pieds, Thomas. Alors il a fait encore un pas, puis encore un autre pas, et puis il est allé s'asseoir tout en haut d'une colline. Il s'est dit: «Oh là là, ah bah, c'est bien d'être grand, mais c'est pas très rigolo». Bah, qu'est-ce qu'il lui restait à faire à votre avis? Bah oui, à manger une autre pomme, hein. Il a fouillé dans sa poche et puis il a trouvé la pomme verte, mais c'est que la pomme verte, du coup, elle n'avait pas changé de taille et elle était toute petite pour lui maintenant. Alors, délicatement, il a croqué la pomme jusqu'à ce qu'il reste plus que le trognon. Ça a pas été facile, hein. Et puis il l'a lancé par-dessus son épaule gauche. Je le rapetissais et ça a marché. Mais tellement bien marché que maintenant, il était tout petit, mais tellement minuscule que, oh là là, il avait l'impression d'être dans une forêt d'herbes. Oh, ça allait pas du tout. Comment il allait faire pour rentrer chez lui? Il était vraiment trop petit maintenant. Bah, il n'y a plus qu'une chose à faire, hein. Croquer la dernière pomme, la pomme rouge. Sauf que quand il a voulu l'attraper, la pomme rouge, bah, d'abord elle était énorme, et puis elle s'est mise à rouler, à rouler, à rouler, à rouler là, en bas de la colline. Il n'a plus qu'à courir dans les herbes pour attraper la pomme. Puis une fois qu'il est arrivé à côté de la pomme, bah, il s'est mis à la manger. Ah ouais, mais la pomme, il a mis longtemps à la croquer, hein. Et puis même,
Une fois qu'il a eu tout mangé, bah, le trognon, c'est qu'il était gros, hein. Et alors il l'a attrapé avec ses deux mains, il l'a soulevé comme il peut, il a dit: Je veux revenir. Ah, Thomas haut comme trois pommes. Et ça a marché. Il est devenu Thomas haut comme trois pommes. Mais avec tout ça, le temps est passé. C'était l'heure de rentrer à la maison. Et quand il est rentré chez lui à la maison, sa maman lui a dit: Ah, bah Thomas, j'espère que tu as passé une bonne journée. Tiens, pour te faire plaisir, je t'ai préparé un bon goûter. Tu sais ce que je t'ai fait? Non, dit Thomas. Eh ben, je t'ai fait une tarte aux pommes. T'es content, mon chéri? Oui, maman, mais tu vois là, je suis fatiguée, puis j'ai pas très faim. Il est allé se coucher, il s'est endormi tout de suite. La tarte aux pommes, non, vraiment, il n'en avait pas envie. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, vite il s'est habillé, vite il a pris son cartable et vite il est parti sur le chemin de l'école parce que là, il était content de retourner à l'école et de retourner voir ses copains quand même, hein. Et il est passé sous le pommier, il n'a même pas regardé, il n'a pas levé les yeux. Il a juste entendu une petite voix qui appelait son copain Mathieu, qui le suivait derrière. Hé Mathieu, Mathieu, j'ai quelque chose pour toi. Hein? Thomas, il n'a rien dit à Mathieu. Bon, et vous, si un jour vous passez sous le pommier et que vous rencontrez Croquefolle, qu'est-ce que vous lui demanderez? Hein? Réfléchissez bien quand même avant de faire un vœu.